Tu l'as fait pour moi. Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi, Seigneur? Tu t'es livré en sacrifice pour moi. Tu as subi l'ignominie pour moi. Tu as tout souffert. Tu as tout subi pour moi. Alors je me tiens dans l'assemblée des fidèles pour te dire, je reconnais ton amour pour moi. Encore une fois, que n'as-tu pas fait pour moi? Je reconnais les bienfaits de ton amour. Je reconnais les bienfaits de ton sacrifice. Oh là, papa. Bien-aimé, pense à l'amour de Dieu pour toi et ne reste pas indifférent ce matin à sa fidélité, à son amour paternel. Oh, prosterne-toi avec moi ce matin pour vénérer ce grand Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu sans qui nous ne sommes rien. Oh, le but a commencé, frère. Le but va bientôt commencer. Connaître-toi, pour oh, pour contempler encore l'amour de ce Père merveilleux. Ce Dieu qui ne fait exception de personne. Oh, je me prosterne devant toi ce matin, Sabaoth, pour célébrer ta grandeur, pour t'exprimer ma gratitude, pour m'abandonner en ta main, pour t'abandonner ma vie. Oh Dieu tout-puissant, prends le contrôle. Frère, sois présent. Le qui t'a commencé, qui te plaise. Oh, d'incliner ton âme devant ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu capable d'accomplir l'impossible. Oh, frère, prosterne-toi ce matin et incline-toi devant le Dieu qui peut tout. Que Dieu te bénisse. Prends le contrôle, Seigneur. Nous nous abandonnons à ta main. Qu'est-ce que nous sommes sans toi? Qu'est-ce que je suis sans toi? Je ne suis rien du tout sans toi. C'est ta grâce qui rend tout chose possible. Oh papa, je veux contempler ta majesté. Je veux contempler ton amour. Je veux contempler ta fidélité. Je veux t'adorer ce matin de toute mon âme. À toi, toute ma reconnaissance, Sabaoth. Alléluia. Je te serai toujours reconnaissant pour ta fidélité, pour ton amour infailli, pour ton amour indéfectible, pour ton amour, oh, qui ne fait exception de personne, oh, qui ne met aucune différence. Sabaoth, je te serai toujours reconnaissant. Je m'abandonne en ta main. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes très heureux ce matin de nous retrouver encore parmi vous, devant le peuple de Dieu, pour partager le message du Seigneur avec vous. Amen. Est-ce que les enfants du CB sont là ce matin? Amen. 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 Est-ce que les enfants du CB sont là ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dieu soit loué, Dieu soit béni pour sa présence. Dieu bénisse ta présence ce matin. Dieu bénisse la présence de mon frère et soeur mon frère et ma soeur qui est connecté en ligne. Amen. Dieu vous bénisse parce que vous ne perdez pas votre temps. Car le Seigneur a un rendez-vous avec nous ce matin pour encore faire éclater sa gloire. Alléluia. Alors nous allons ce matin commencer notre culte et commencer la parole de Dieu. Alors avant de commencer, nous allons prier pour confier le message du Seigneur à Dieu. Amen. Père, nous te bénissons et nous te louons
Mais car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sabaoth, nous te prions de prendre le contrôle. Nous te prions de faire éclater ta gloire. Nous te prions d'agir puissamment dans nos vies. Et au Seigneur, de prendre le contrôle de ce matin pour faire du bien à mon frère, pour me faire du bien, pour nous instruire encore, pour nous restaurer, pour nous renouveler, afin que nous puissions atteindre tes objectifs. Seigneur, que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu as déjà fait et tu feras encore. À toi l'honneur, à toi toute notre reconnaissance, Sabaoth, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons commencer notre culte. Et avant de commencer, nous allons vous dire merci à tous ceux qui contribuent, qui font des dons au centre CEB pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alors, si vous avez vos dons ce matin encore et que vous voulez faire des dons au centre CEB, vous pouvez faire, si vous êtes au Canada, par virement Interact, à notre adresse courriel centrecb46@gmail.com. Si vous voulez faire vos dons, que vous êtes au Canada, vous pouvez le faire par virement Interact. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous allez envoyer vos dons à notre adresse courriel centrecb46@gmail.com. Et si vous êtes partout dans le monde, que vous avez un compte PayPal, vous pouvez faire également vos dons au centre CEB, à PayPal, Eliane Benyani. PayPal, Eliane Benyani. Vous pouvez faire vos dons de partout dans le monde via le transfert électronique PayPal. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, nous allons maintenant commencer la parole de Dieu. La parole que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Amen. Alors, notre thème de ce matin est comment discerner les amis de sa destinée pour une vie glorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème ce matin est comment discerner les amis de sa destinée pour une vie glorieuse. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, pourquoi ce thème? Parce qu'il est important de savoir discerner certaines personnes, de savoir identifier certaines personnes que Dieu met sur nos chemins pour nous permettre d'atteindre notre destinée dans le monde. Et ce n'est pas évident de les discerner. Et si le Seigneur n'ouvre pas notre esprit là-dessus, souvent vous risquez de passer à côté de ces personnes et vous risquez de tantonner sur la vie, sur le chemin de votre destinée. Alléluia. Amen. Alors, diapo suivante technique. Alors, qui sont les amis de la destinée? Les amis de la destinée il s'agit de personnes à qui Dieu vous connecte pour votre destinée. J'appelle cela des connexions divines. Ce sont des personnes de valeur qui vous soutiendront quoi qu'il arrive. Ce sont des personnes qui vous resteront loyales dans tous vos combats jusqu'à ce que Dieu fasse éclater sa gloire dans votre vie. Ce sont des personnes de confiance et de qualité qu'il ne faut jamais laisser partir. Vous rencontrerez ces personnes dans plusieurs domaines sur le parcours de votre vie. Par exemple, dans le ministère, dans le service chrétien, vous pouvez rencontrer ces personnes dans le milieu professionnel. Vous pouvez rencontrer ces personnes dans votre parcours universitaire. Vous pouvez rencontrer ces personnes dans vos relations sociales de chaque jour. Sachez identifier ces personnes. Sachez identifier ces personnes. Donc, je disais que qui sont les personnes qui sont les amis de la destinée? Alors, les amis de la destinée sont des personnes qui ne vont jamais vous abandonner, qui ne vont jamais vous laisser. Lorsque une épreuve vous arrive, ce sont des personnes qui ne vont pas vous tourner le dos. Ce sont des personnes de valeur. Ce sont des personnes qui vous resteront loyales, quoi qu'il vous arrive. Ce sont des personnes qui ne fuiront pas lorsque vous êtes humiliés et qui vont revenir lorsque vous êtes rétablis. Ce sont des personnes qui s'attacheront à vous, qui seront prêts à aller au charbon avec vous jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit révélée dans votre vie. Dites-moi Alléluia. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aller maintenant dans la Bible pour voir les versets bibliques où il y a des personnages bibliques qui ont eu affaire à ces amitiés-là et qui les ont conduits à leur royauté ou
à une vie de gloire. Alléluia. Amen. Diapo suivante. Alors, lorsque nous allons dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre 23, nous avons l'histoire de David et de Jonathan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David était un petit berger qui était derrière ses moutons, qui était en train de surveiller les moutons de son papa, qui est même ignoré par son propre père, qui n'est même pas considéré par son propre père comme un fils. Il est considéré comme un manœuvre en fait. Alors, ce David-là va faire la connaissance d'une personne exceptionnelle. Alléluia. Amen. Qui n'était même pas de même rang social avec lui. Qui n'était même pas de même classe sociale avec lui. Amen. Il va faire la connaissance de Jonathan. C'est qui Jonathan? Jonathan est le fils du roi Saül. Oui. Nous savons tous dans la Bible que David, malgré qu'il était un petit berger ignoré par ses propres parents derrière les brebis, était le choix de Dieu pour succéder à Saül. Amen. Alors, Saül avait une haine viscérale contre David parce qu'il voyait l'amour du peuple d'Israël, l'amour que le peuple d'Israël portait à David. Amen. Et il n'était pas question pour lui. Et il savait que Dieu avait choisi ce jeune homme-là pour l'établir sur le trône, Amen. pour lui succéder. Mais Saül ne voulait pas, il concevait mal qu'une personne qui ne soit pas de sa lignée puisse s'asseoir sur son trône après lui sa mort. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à comploter des coups, tendre des pièges à David pour que David puisse mourir et qu'il ne puisse pas lui succéder sur le trône. Alléluia. Amen. Dites Jonathan. Jonathan. Ça c'est sans compter Jonathan. Jonathan. Alléluia. Amen. Et Jonathan était celui-là que Dieu a placé. C'était l'ami de la destinée de David. Amen. Alléluia. Amen. Dites-moi Alléluia. Alléluia. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jonathan était là. C'est lui. Il a lié l'amitié avec lui. Il est resté loyal à David. Pas parce que David était riche. Pas parce que David avait tout ce qu'il faut pour lui donner. Pas parce qu'avec David, quand il marchait, il était honoré. Non, au contraire. David même était la honte de sa propre famille. Mais lui, enfant des rois, dit enfant des rois. Enfant des rois. C'est abaissé jusqu'à David pour lier amitié avec lui. Et il est resté loyal. Amen. Parce qu'il avait discerné à ce David-là quelque chose d'exceptionnel qu'il ne trouvait pas ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie le Seigneur que Dieu mette sur votre chemin ce Jonathan. Amen. Que Dieu mette sur votre chemin, oh frère en Christ, en cette année, en ce mois de Dieu. Que Dieu mette sur ton chemin Jonathan. Que Dieu mette un Jonathan dans ton milieu professionnel. Que Dieu mette un Jonathan dans ta vie de chaque jour, dans tes relations sociales. Que Dieu mette un Jonathan dans tous tes projets qui vont te permettre d'atteindre les objectifs de Dieu sur la terre et connaître une vie glorieuse. Et Jonathan est resté loyal, attaché à David. C'est lui qui déjouait tous les plans que son père même était en train de construire pour détruire tous les pièges. C'est lui qui déjouait, c'est lui qui avertissait David. Dites Jonathan. Jonathan. Les personnes de la destinée, ce sont les personnes du type Jonathan. Que Dieu mette sur ton chemin, quoi qu'il arrive, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta personne, quel que soit ce que tu es, qui reste attaché à toi pour te permettre d'atteindre les objectifs de Dieu. Ces personnes-là vont jamais se désolidariser de toi. Ces personnes-là vont te rester loyales quoi qu'il arrive. Ces personnes-là n'auront pas honte de toi quand tu es pauvre pour marcher avec toi. Mais ils vont rester attachés à toi jusqu'à ce que Dieu t'établisse sur ton trône, dans ta royauté et pour atteindre les objectifs de Dieu. Je prie que ce mois de juillet soit le mois où tu rencontres ton Jonathan pour te faire permettre d'atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons voir encore un deuxième livre dans la Bible où un personnage que Dieu, qui a aussi connu des amis de sa destinée qui lui ont permis d'atteindre les objectifs de Dieu et connaissent une vie glorieuse sur la terre. On parlait tout à l'heure de David. Malgré tout ce que Saül a fait, comme il y avait un Jonathan, dites Jonathan. Jonathan a empêché Saül de détruire la vie de David, a aidé David à déjouer tous les plans
que son père construisait pour le détruire. Oui. Et David a fini par monter sur le trône. Amen. Mais David a été également reconnaissant. C'est vrai que parce que Dieu avait maudit Saül, donc il avait décidé de décimer toute la descendance de Saül pour ne pas qu'il y ait un rescapé qui monte sur le trône. Amen. Mais dites, Meshimedek. Meshimedek. Alors, Jonathan avait un fils qui était perclus. Quand David est devenu roi, il s'est souvenu. Amen. Dis souvenir de Dieu. Souvenir de Dieu. Souvenir de Dieu. Souvenir de Dieu. David s'est souvenu que c'est grâce au Père de ce jeune infime que personne ne considère. Les gens considéraient comme un animal mort. C'est que lui-même, il a dit, quand David allait le chercher, il a dit, ô roi, dis ô roi, Oh roi. qui suis-je pour venir dans ta maison? Je suis un chien mort. Moi, un chien mort. C'est ce que le fils de Jonathan a dit parce qu'ils ont été tous chassés, les gens les cherchaient pour les tuer. Donc lui-même, il était infime. Il ne pouvait rien faire. Mais il s'est assis à la table du roi parce que David s'est souvenu de ce que le père de ce jeune-là a fait. C'est ce que Jonathan a fait pour qu'il accède au trône. Alléluia. Amen. Et ce sont ces personnes-là. Sache que le Saint-Esprit, oh je prie que le Saint-Esprit te donne le discernement. Amen. Pour que tu te souviennes de ces personnes. Amen. Et que tu ne t'en dépasses pas. Amen. Et que tu restes attaché à ces personnes. Amen. Ne les laisse pas partir. Reste accroché à leur amitié. Amen. Parce que leur amitié va te conduire à ta royauté. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes de valeur. Amen. Donc, nous allons voir le deuxième personnage dans la Bible qui a connu ses amitiés qui lui ont permis de briller dans le monde. C'est Daniel. Alors, le livre de Daniel, tout le livre de Daniel 3 relate. En tout cas, c'est l'histoire de Daniel quand ils ont été déportés. Daniel était un jeune juif, un jeune prince juif qui a été déporté en Babylone après la guerre. Alors, quand Daniel est arrivé à Babylone, il a dit qu'une année, le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, a décidé de dresser une statue devant laquelle tout le monde va se prosterner. Alors, les gens de cette contrée-là, du royaume de Babylone, ont constaté que, les hommes du roi ont constaté que Daniel ne se prosternait pas devant la statue. Ils sont allés faire le rapport au roi. Alléluia. Amen. Et quand ils sont allés faire, on a amené, c'est trop long, on va rendre ça court. Ils ont amené David et ses compagnons devant le roi. Pour dire, voilà, pour les accuser des gens qui ne t'adorent pas, qui ne se prosternent pas devant toi. Et David a dit, oh, sache, oh roi, j'adore le véritable. Je ne me prosternerai pas devant une idole. Dis, je ne me prosternerai pas devant une idole. Alléluia. Amen. Alors, David a dit à ses compagnons qu'eux, ils ne vont pas se prosterner. Ces deux compagnons n'ont pas eu peur du roi. Ils sont restés accrochés. Ils sont restés loyaux à David jusqu'à l'épreuve du feu. Dis l'épreuve du feu. L'épreuve du feu. Je te dis ce matin que Dieu va te donner ses amis de destinée qui sont prêts à aller avec toi jusqu'à l'épreuve du feu pour aller brûler avec toi et sortir avec toi comme l'or pur pour briller dans le monde. Alléluia. Amen. Ces personnes-là, ce sont des personnes de qualité. Amen. Les amis de la destinée, ce sont des personnes de qualité qui sont prêts à aller avec toi jusqu'à aller dans l'épreuve du feu, traverser le feu pour devenir l'or pur. Nous allons constater que, diapo suivante, nous allons constater que le roi étant tellement fâché, il a chauffé la fournaise ardente. Dis fournaise ardente. Fournaise ardente. Fournaise ardente représente toutes les épreuves que tu as pu traverser. Amen. Et ça représente dans la Bible ce que la Bible appelle aussi le creuset du chrétien. Le creuset, c'est quoi? Ceux qui ont l'habitude, qui sont dans l'industrie minière, ceux qui ont l'habitude de faire des bijoux. Le creuset, c'est là où on fait fondre l'or. On le fait passer au feu pour qu'il retrouve son éclat qui nous permet d'avoir ces beaux bijoux que nous portons. Alléluia. Amen. Pour qu'il devienne beau comme ça, là, il passe par le creuset. Le creuset qui est appelé aussi l'épreuve du feu. Le creuset qui est appelé aussi la fournaise Adam. Et ces personnes-là, quand le roi a pris la décision de jeter David dans la fournaise Adam,
n'ont pas eu honte de lui, ne se sont pas désolidarisés, ne se sont pas éloignés de lui, ne sont pas allés dire, faire un coup derrière lui pour dire, ah, là où ça s'en va là, mon cher, sauvons-nous, sauvons notre peau. Ils n'ont pas cherché à sauver leur peau. Ils sont allés avec Daniel jusqu'à l'épreuve de l'humiliation. Alléluia. Jusqu'à l'épreuve du feu. Amen. Les personnes, les amis de ta destinée, ce sont des personnes qui sont prêtes à aller jusqu'à l'épreuve du feu avec toi. Amen. Traverser ce creuset pour admirer avec toi ton éclat lorsque tu deviendras une pierre précieuse après le creuset. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide. Je prie ce matin que Dieu te donne ces personnes de qualité. Amen. Oh, en ce 7e mois qui est le mois de la perfection, que Dieu te donne ces personnes de qualité qui sont prêtes à te rester loyales, à te rester fidèles, qui ne sont pas accrochés à toi parce que tu as quelque chose à leur offrir. Ils ne sont pas accrochés à toi parce que c'est des personnes désintéressées, mais qui sont prêtes à te soutenir jusqu'à ce que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse, frère. Amen. Dieu te bénisse, soeur. Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez ce matin en ligne. Oh, je prie le Seigneur que vous, le Saint-Esprit, nous aide à discerner ces personnes. Ces personnes existent. Je bénis le nom de Dieu. De ce que Dieu m'a permis, de tout mon parcours de vie, de rencontrer ces personnes de valeur. Ce sont eux que moi j'appelle mes VIP. Alléluia. The very important person. Ce sont moi mes VIP. Moi je n'ai pas la même définition de VIP que tout le monde. Le monde dit que les VIP c'est les personnes aisées, les personnes riches, les personnes qui sont d'une certaine classe sociale. Moi, ce que j'appelle les VIP, ce sont les personnes de valeur, des personnes désintéressées, des personnes qui t'aiment juste parce qu'elles ont de l'admiration pour toi, pas parce que tu as quelque chose à leur offrir. Ces personnes-là, des personnes qui sont prêtes, qui sont des Jonathan, qui te portent sur leur dos, qui te portent dans leur âme, qui te portent dans leur cœur pour te porter jusqu'à ta destinée. Que Dieu mette ces personnes sur ton chemin pour que tu atteignes les objectifs de Dieu. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, soeur. Et que le Saint-Esprit t'aide à les discerner. Pourquoi ce matin, Dieu veut qu'on enseigne ce thème? Il faut pouvoir les discerner pour ne pas faire de faux choix. Pour ne pas se laisser intimider par d'autres personnes. Parce que souvent, lorsqu'on n'a pas le discernement, toi tu fais quoi à cela? Mon cher, si tu veux qu'on te respecte, il ne faut pas les suivre. Hein? Toi aussi, c'est là-bas, toi tu as vu pour aller. Ce sont des personnes qui n'auront pas honte de toi dans ta pauvreté. Ce sont des personnes qui n'auront pas honte de toi dans ton humiliation. Qui ne te donneront pas d'eau. Qui ne te donneront pas d'eau, qui ne fuiront pas. Et revenir comme amis après lorsque tu seras rétabli. C'est-à-dire quand tu n'es rien, quand tu es humilié, ils ont honte. Quand tu deviens une personne, ils sont tes amis. Les personnes de valeur existent. Et je bénis le nom de Dieu. J'étais en train de dire tantôt que je bénis le nom de Dieu. Est-ce que dans mon parcours, Dieu m'a fait grâce de rencontrer ces personnes? Et de partout où vous êtes ce matin, si vous m'attendez, vous savez, vous de qui je parle, vous connaissez. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes allés au charbon avec moi, vous qui avez cru à moi, vous qui avez su me porter dans votre âme jusqu'à ce que Dieu me positionne dans ma destinée. Que Dieu vous bénisse. Il faut savoir les discerner. Il faut demander la sagesse de Dieu pour savoir les discerner. Parce que, comme je le dis, moi, ce sont mes VIP. Les personnes que Dieu appelle les VIP ne sont pas forcément les amis de la destinée. Ce ne sont pas forcément les amis de valeur que Dieu veut pour toi. Ce sont des gens même d'ailleurs qui sont prêts à fuir quand tu fais honte. Parce qu'eux, ils ne marchent pas avec les personnes qui font honte. Alléluia. Mais les personnes de ta destinée, les amis de ta destinée, ce sont des personnes qui sont prêtes. Prêtes à aller au charbon jusqu'à ce que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie et se réjouir avec toi. Oh, je prie que le Saint-Esprit t'aide à discerner ces personnes, à les identifier où que tu passes, pour que tu puisses chérir précieusement leur amitié et leur témoigner également ta gratitude par tes gestes, par ta manière de faire. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Diapo suivant. Alléluia.
Alors la Bible dit qu'on a jeté Daniel et ses 3 compagnons avec tous leurs vêtements dans la fournaise ardente. Ça aurait été, si ce n'était pas des amis de qualité, quand ils ont vu ceux qui ne sont pas là, comment identifier les gens qui ne sont pas les amis de ta destinée? C'est les gens, quand tu es face à une épreuve qui te fuit. Si ce n'était pas les amis de ta destinée, on dit la mort arrive là, il y a longtemps ils ont pris la tangente. Il y a longtemps ils ont fui, il y a longtemps ils ont dit mon frère, nous chacun on est venu ici, chacun est venu se chercher. Je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Mais là, ils sont allés jusqu'à l'épreuve de feu. Jusqu'à l'épreuve de feu avec Daniel. Amen. Mais ils ont aussi été honorés avec Daniel. Amen. Pour être honorés avec quelqu'un, pour jouir de sa gloire, pour jouir de sa royauté, pour marcher à ses côtés et éprouver le bonheur du stade que cette personne a atteint. Il faut accepter également de passer par le creuset sans avoir honte de lui. Alléluia. Et à la suite, nous avons vu que Daniel et ses amis ont été honorés parce que Dieu s'est fait glorifier. La Bible dit, je ne te fais pas passer au creuset pour attirer de l'argent, mais pour te rendre l'or plus, pour que ton éclat brille dans le monde. Alléluia. Donc reconnais le frère. Je vais t'encourager ce matin. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit la situation que tu travailles, que ce soit l'épreuve de feu ou l'épreuve de Jonathan, mais cette épreuve va te permettre, va illuminer ton intelligence. Amen. Pour que tu saches identifier Amen. Les amis de ta destinée. Amen. Et que tu puisses briller dans le monde. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que Dieu fasse de vous, de chacun d'entre nous, des personnes de valeur qui savent reconnaître les amis de leur destinée. Et que ce mois de juillet soit un mois où le Seigneur met sur nos chemins les amis de notre destinée. Amen. Qui nous permettent d'atteindre une vie glorieuse sur cette terre. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier. Demander dans le sens de la parole, demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous aider à être vigilants pour savoir discerner les amis de notre destinée pour atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. Père, nous ne pouvons rien sans toi. Si tu nous instruis ce matin encore, c'est pour que nous soyons vigilants, c'est pour que nous puissions nous affermir et atteindre tes objectifs. Merci de nous instruire ce matin, que toute la gloire te revienne. Merci pour tout ce que tu rends possible. À toi l'honneur et la magnificence. Sois béni, Sabaoth, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais laisser la place à mon diacre qui viens, tu vas remercier nos frères et sœurs en Christ qui sont en ligne et bénir chacun d'eux et également les encourager à participer au culte. Alléluia. Amen, amen. Nous remercions les frères et sœurs qui nous suivent